Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes vendredi et donc cette semaine, le DAX est resté ici dans son range, un range entre cette zone ici des 13 460 et des 14 130. On est venu tester le haut du range mais sans vraiment vouloir le casser. On est revenu ici chercher une zone horizontale intermédiaire de 13 789 points et puis on termine la semaine ici avec un test encore une fois sur cette zone de résistance. Clairement par rapport à la configuration globale, on a ici une zone de résistance, on le voit voilà clairement ici sur ce tracé. On n'est pas venu casser ici, cette zone elle est très proche actuellement des 14 130, ce qui peut aussi expliquer qu'on se soit cassé le nez par deux fois sur cette zone aujourd'hui. Donc on est toujours clairement ici dans une dynamique baissière. Attention, une rupture ici de la zone des 13 460 points la semaine prochaine, pourrait nous donner comme objectif des retours possibles sur les zones des 12 965 points et 12 350 points sur l'indice allemand. Sur l'Euro Stoxx 50, nous sommes là aussi dans une dynamique baissière, un peu plus marquée que ce que nous avons sur le DAX. Il semblerait ici que cette zone des 3657 points n'est pas parvenue à soutenir l'indice européen. On a des évolutions qui sont baissières, beaucoup d'attaques sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. On est clairement dans une dynamique baissière et si on confirme donc la rupture ici des 3657 points, c'est la prochaine zone de support des 3387 points qui fera office d'objectif. Donc on reste ici dans une vue globalement baissière lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue moyen terme. On a ici donc la rupture du range par le bas, accélération, rebond technique ici et il semblerait que l'on veuille revenir ici sur cette zone de point bas. Donc ça reste baissier sur l'Euro Stoxx 50. Pour un retournement, il faudrait à minima casser ici cette zone des 3380 points. Sur le S&P 500, nous avons là aussi un signal de baisse, puisque après donc avoir testé cette zone intermédiaire de 3867 points, il y a eu un rebond, on est resté bien en dessous ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, on a certes réussi à reprendre ici cette zone des 3984 points, mais cette zone a été recassée à la baisse et on a inscrit donc aujourd'hui un nouveau point bas significatif. Donc cette zone ici des 3867 points, elle correspondait à un niveau antérieur où on avait déjà eu ici un test résistance puis support. Là on est en train de le jouer à l'inverse et donc je dirais que l'objectif reste la zone majeure ici des 3756 points, un indice donc élargi des valeurs américaines qui reste dans le rouge et avec une orientation baissière court terme qui ne semble pas vouloir s'arrêter. On n'a pas encore de signal d'affaiblissement sur cette dynamique. Sur le Nasdaq, là aussi, nous sommes dans une configuration bel et bien baissière, et ce, notamment suite à la rupture des 13 000 points, qui a connu donc une accélération du mouvement. On est presque venu ici au niveau de la zone des 11 575. Le rebond technique n'a même pas permis un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, on valide l'objectif, l'objectif donc qui était lié à cette rupture des 13 000 points. Donc on est toujours clairement ici dans cette dynamique, il n'y a pas de divergence, on n'a pas de signal d'affaiblissement. Les attaques ici sur la bande de Bollinger sont toutes à peu près de la même force. Donc il va falloir voir un petit peu si les cours sont capables de casser donc cette zone des 11 575 d'une manière rapide. Si tel était le cas, le prochain objectif serait la prochaine zone majeure des 10 945 points sur le Nasdaq. Et puis enfin sur le Nikkei, il semblerait que l'on ait trouvé un point d'équilibre. On s'attendait ici à un retour au-dessus des 27 385 points. Il semblerait que les cours se stabilisent entre 25 450. On pourrait même remonter ici cette zone sur les 25 500 ou entre 25 500 et 25 700. Et cette résistance ici des 27 385. Donc globalement, ça reste tout de même baissier, puisqu'on a toujours ici cette résistance qui n'a jamais été cassée, cette résistance oblique.
Le fait ici que l'on n'ait pas de nouveaux points bas significatifs nous indique que si on revient une deuxième fois sur cette zone de résistance, eh bien elle pourrait être cassée à la hausse et pourrait nous donner un signal de sortie donc justement de cette dynamique. Mais tant que ce n'est pas le cas, on est dans une neutralisation mais d'une tendance qui reste globalement baissière et qui pourrait être réactivée en cas de rupture ici des 25 450 points, auquel cas nous aurons un objectif de poursuite ici sur la zone des 24 389 points. En dessous, nous avons d'autres valeurs avec ici un objectif moyen terme qui se situerait à 23 000 points sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.